Donc, on va faire une autre vidéo sur les livres que Eric a écrits au sujet de la sonothérapie. Ouais. Alors, bonjour. Donc là, la sonothérapie, il y a un certain nombre d'instruments de musique, d'outils, et un de ces outils qui se développe de plus en plus depuis une dizaine d'années maintenant, ce sont les bols tibétains. Et la vie a fait que, grâce à une rencontre avec un homme extraordinaire qui s'appelle Alain Métro, eh bien, j'ai écrit un premier livre de sonothérapie qui s'appelle Passion Bol. Donc on l'a écrit avec Alain. Et ce livre vous permet de découvrir l'univers des bols et de découvrir différentes façons d'utiliser les bols et d'apporter du bien-être grâce au son des bols tibétains. Donc il y a ce livre Passion Bol. Après il y a un petit cahier qui s'appelle le cahier pratique des bols chantants. Voilà. Où là il y a des protocoles pour les bols tibétains et également pour faire un voyage sonore avec différents instruments de sonothérapie comme les bols en cristal, la pyramide en cristal, le tambour océan, les tambours chamaniques, les bâtons de pluie, des flûtes, des carillons. Voilà. Et il y a également le lien avec notamment les pierres, entre les sons et les pierres, qui sont très intéressants. Donc ça, c'est un cahier pratique. Voilà. Super. Alors, un deuxième outil de sonothérapie, ce sont les diapasons. Est-ce que là-bas, tu peux me passer un diapason. Un diapason pour montrer aux gens effectivement. ce que c'est. Vers les bols en cristal, là-bas. Voilà. Ouais. Donc, merci. Un diapason. Donc, un diapason, ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est un diapason lesté. Le lest, c'est la boule qu'il y a là. Si on enlève la boule, ça fait un diapason non lesté. Et on le percute. Et le diapason lesté, on le pose à différents endroits du corps. C'est de l'acupuncture sonore. Tout à fait. Voilà. C'est avec les diapasons lestés. Voilà. Donc ce livre-là, il s'appelle Les diapasons thérapeutiques. Et donc ça décrit les différentes familles de diapasons, un historique des diapasons, et comment on peut utiliser ces outils-là pour générer du bien-être. Voilà. Ça, c'est le premier livre des diapasons. Et après, il y a un deuxième livre qui s'appelle Diapason, kinésiologie et acupuncture. Donc ça, c'est l'union de trois systèmes, c'est-à-dire les diapasons. On peut, avec la kinésiologie, tester, c'est-à-dire choisir soit un diapason, soit un endroit du corps à travailler, c'est-à-dire un méridien d'acupuncture. Et ensuite, le troisième système, c'est l'acupuncture traditionnelle chinoise, où là, c'est expliqué de façon synthétique. Et on peut utiliser ensuite les diapasons lestés pour soit tonifier un point, soit harmoniser un point ou un méridien, ou soit disperser un point. Et donc ça, c'est un peu le nouveau monde, c'est-à-dire que ça permet de faire de la prévention pour rester en santé. C'est très intéressant d'un point de vue thérapeutique. C'est un peu révolutionnaire, c'est un peu nouveau, mais voilà, moi c'est quelque chose qui me passionne. Et, voilà. Attends, une question. Quand tu dis disperser un point, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu entends par là? Oui, alors c'est basé sur l'énergie. Donc l'énergie, soit à un certain endroit du corps, il n'y en a pas assez. Et dans ce cas-là, on dit qu'il faut tonifier, c'est-à-dire faire en sorte que plus d'énergie arrive à cet endroit-là. Par contre, il y a d'autres endroits où, au contraire, il y en a trop. C'est-à-dire que ça génère des tensions. Et s'il y a une tension à l'endroit du corps, on place le diapason d'une certaine note à cet endroit-là, et du coup, l'énergie va se disperser. C'est un peu comme un carrefour ou une route. Si c'est bouché, il faut faire circuler les voitures pour que les voitures se dispersent, pour qu'on puisse circuler à nouveau. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est plus pour que tout le monde comprenne bien. Voilà. Merci. Et alors, le dernier livre de sonothérapie, j'ai eu le plaisir de l'écrire pendant le confinement. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai vécu un confinement plutôt joyeux et productif. Donc, il s'appelle Le guide pratique des mantras. Donc, moi, j'ai toujours été passionné par l'Inde depuis mon adolescence. Et
Donc dans ce livre, il y a de très nombreux mantras. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que c'est un mantra? Oui. Ce sont des mots, des phrases que l'on récite un certain nombre de fois pour manifester quelque chose. Donc un des mantras les plus célèbres, c'est le mantra Om. Ouais. Donc voilà. Et il y a en fait, de très très nombreux mantras pour on peut tout manifester. Ça peut être pour trouver du travail, ça peut être pour se reconnecter à la source de toute vie, ça peut être pour ressentir de la joie, de la confiance. Okay. En Inde, c'est un outil au quotidien où chaque personne a son mantra préféré et le récite un certain nombre de fois tout au long de la journée. Et voilà. Donc ça, guide pratique des mantras pour les enseignants en yoga, les numérologues. Et ça permet d'utiliser les mantras. Voilà, et d'avancer dans sa vie pour soit renforcer des points forts, soit pour compenser des faiblesses, trouver un meilleur équilibre, soit pour manifester des choses bien précises. Voilà, guide pratique des mantras. Donc voilà pour ces 5 livres de sonothérapie qui sont un petit peu le nouveau monde. Hein. Voilà. Tout à fait. Merci. Avec joie. Rendez-vous prochaine vidéo.